Voici Kahoot, le logiciel de création de quiz en ligne. Vous allez découvrir que évaluer les acquis de vos apprenants peut être ludique et que leurs téléphones portables peuvent être utiles. Une fois sur le site, vous pouvez vous loguer par adresse email ou par votre compte Google et nous allons commencer par explorer le menu Discover. En effet, il existe des quiz mis à disposition par la communauté et en tapant un mot-clé, vous pouvez déjà trouver des quiz que vous pouvez réutiliser librement. À noter que nous utilisons ici la version gratuite du logiciel qui est largement suffisante. Passons à la création d'un quiz. Vous allez choisir le modèle et puis vous tapez la première question. À partir de là, vous pouvez illustrer de la manière que vous souhaitez, soit par une image, soit par une vidéo, ce que je choisis de vous présenter parce que c'est un petit peu plus dynamique. Et cette vidéo durera 20 secondes au départ de la question du quiz. Vous pouvez donc sélectionner à partir de quel moment vous voulez que cette vidéo s'inscrive. Voilà, vous pouvez sélectionner le départ et la fin de la vidéo. Nous allons maintenant préciser les réponses possibles. Ici, il y en a 4. Vous avez aussi une proposition avec vrai ou faux. Pour d'autres formes de quiz, il faut passer en version payante, mais le côté ludique rend déjà ces propositions-là très intéressantes. Nous allons maintenant préciser les réponses qui sont justes et donc le valider à cet endroit. Vous allez aussi pouvoir déterminer le temps disponible pour chaque réponse ainsi que la valeur de la question. Une fois que vous avez fini toutes vos questions, vous pouvez enregistrer votre quiz, lui donner un titre, une description, et le travail est fait, ça y est, il est disponible en ligne. Nous verrons un petit peu plus tard comment l'utiliser. On va revenir rapidement sur la création d'une question parce que voilà, vous allez voir que c'est disponible une banque de questions. Et en tapant simplement un mot-clé, vous allez trouver des questions toutes prêtes que vous pouvez réutiliser, modifier à votre guise, sans autre forme de difficulté. Nous allons voir maintenant comment utiliser ce quiz. Nous en prenons un qui est déjà fait et nous allons aller dans la section Preview pour pouvoir voir ce qui se passe. Ici à droite, vous avez l'écran qui sera projeté en vidéoprojection dans la salle de cours avec deux possibilités, des questions individuelles ou à des équipes avec du challenge. Vous pouvez modifier l'ordre des réponses, l'ordre des questions. Vous pouvez changer les musiques que l'on entendra tout à l'heure. Et vous pouvez forcer aussi pour donner vous le nom des participants. Maintenant que c'est lancé, il va nous donner un code PIN. Et dès que le code PIN va être actif, et ben voilà, il y a la petite musique derrière qui augmente la motivation du challenge. Et les apprenants n'ont plus qu'à rentrer ce code PIN sur leur téléphone portable avec l'application qu'ils ont chargée. Et ils vont apparaître tout de suite dans la liste, projetée en cours sur l'écran de droite, avec tous les participants. Vous pouvez vérifier ainsi que dans votre classe présentielle ou distancielle, tous les élèves sont bien connectés et bien actifs. À partir de là, on lance le quiz et le challenge commence. Donc, première question. Il y a la musique qui se joue, ils doivent choisir la bonne réponse et taper sur leur écran. Et tout de suite, ça dit si la réponse est fausse ou bonne à chaque participant et à l'écran en général. Ça donne comment ça se passe, qui est en tête et le challenge commence et la motivation se fait. Et à ce niveau-là, c'est quand même assez intéressant parce que vous soyez en distanciel ou en présentiel, vous allez dynamiser tous les apprenants, les mettre focus au même moment sur quelque chose et en même temps, vous vérifiez leurs acquis. Remarquez que le téléphone portable est habituellement un objet de décrochage du cours et que là, il devient utile d'autant plus que c'est leur canal de communication, qu'ils y sont habitués et que vous allez rentrer dans leur fonction cognitive et que vous allez les aider à bien partager avec vous la valeur et l'intérêt de ce cours. Voilà, le quiz est terminé, nous avons le résultat final, le podium. On va pouvoir féliciter les équipes gagnantes. Tout le monde a été dynamisé par l'activité. Et vous pouvez aussi avoir un retour, un feedback immédiat qui vous donne le ressenti des apprenants par rapport au travail fait. Autre chose très intéressante, on va maintenant aller dans les rapports et on va télécharger un fichier Excel qui va vous donner tous les résultats.
résultats des équipes, résultats des personnes individuellement. Vous pouvez donc mettre une note à partir de là. Voici l'application que l'on peut télécharger en ligne. Et puis, réaliser qu'il y a un accès pour les enseignants et pour les élèves, kahoot.it, c'est pour les élèves, rentrer le code PIN. Pour conclure, un autre quiz gratuit si besoin. Faites-vous plaisir en travaillant.